Shalom, 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 mes bien-aimés. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur et glorieux Sauveur Jésus-Christ reste et demeure en chacun de nous. Je voudrais encore nous dire à tous, mes frères, mes sœurs, que je vous aime. Je vous aime, moi, ce prisonnier, cet esclave de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime, mes frères. J'étais en train de méditer tout à l'heure, assis sur mon poste de travail. Et le Seigneur m'a conduit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, et en lisant, en parcourant, mes yeux se sont arrêtés sur le verset 18 et 19. Voici ce qui est écrit. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrer de l'obscurité et des ténèbres les yeux des aveugles et délivrer de l'obscurité et des ténèbres les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Donc, pendant que j'étais en train de lire ce passage, le Saint-Esprit a ramené à mon esprit un songe que j'avais fait il y a quelques jours. Vous connaissez notre bien-aimé frère, le prophète Elipada. Donc, je l'ai vu dans une prison, enfermé. On ne le maltraitait pas, il n'était pas battu, il n'y avait pas de traces de violence sur lui, d'après ce que j'ai vu. Mais j'ai vu qu'il était régulièrement interrogé. Donc, il est continuellement interrogé dans la salle où il était enfermé. Il était interrogé et ces interrogatoires ne viennent pas seulement du pays dans lequel il est enfermé. D'après ce que j'ai vu, il y a des pressions qui viennent même de l'extérieur pour qu'il soit véritablement, comment je peux dire cela, en tout cas, je prends un exemple. Quelqu'un vient vous interroger alors que vous êtes emprisonné. En fait, le questionnaire qu'il vous présente ne vient pas de lui, mais ça vient d'une personnalité très haute. Et pas seulement du pays dans lequel il est enfermé. Donc voilà ce que le Seigneur m'a permis de voir dans ce songe. Et donc, ce songe m'est revenu pendant que j'étais en train de méditer sur Ésaïe. Et pendant que j'interrogeais donc le Saint-Esprit en lui demandant, mais quel est le rapport, quel est le lien avec ce passage que je suis en train de lire, le Saint-Esprit m'a encore conduit dans le livre de Matthieu au chapitre 11. Il s'agit de l'histoire de Jean-Baptiste lorsqu'il était en prison. Lorsque Jean-Baptiste était en prison, il avait posé une question au Seigneur. Il lui a demandé, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est la question qui avait été posée à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le Saint-Esprit ramène cette situation au-devant de moi et je n'arrivais pas d'abord à faire le lien avec le prophète Elipada qui est en prison. Et non seulement le prophète Elipada, mais aussi tous les autres serviteurs de Dieu
qui sont en prison. Et dès que j'ai fermé encore mes yeux, le Saint-Esprit me montre qu'en réalité, toutes ces personnes qui sont en prison, la réponse que notre Seigneur Jésus-Christ avait donnée, avait envoyée à Jean-Baptiste, cette réponse était une consolation. Et les prophètes, comme Élie Pada, qui sont en prison aujourd'hui, doivent voir au travers de l'accomplissement des miracles, ils doivent trouver leur encouragement, leur courage de tenir bon dans ces prisons à cause de l'accomplissement de la puissance du Saint-Esprit. Mes frères, voilà ce que le Saint-Esprit vient de me révéler, que tous ces hommes de Dieu qui sont en prison, il ne faudrait pas que leur emprisonnement soit difficile. Et cela sera d'autant plus difficile pour eux s'ils ne voient pas l'accomplissement de la puissance du Saint-Esprit se manifester dans l'Église, dans le monde. Si l'on n'entend pas parler de la puissance du Saint-Esprit, mes bien-aimés, ces frères qui sont emprisonnés, ces serviteurs de Dieu qui seront emprisonnés, qui sont même déjà emprisonnés, et d'autres le seront même encore, leur souffrance sera énorme. Par contre, s'ils entendent que le Saint-Esprit est à l'œuvre, à l'extérieur, que le Saint-Esprit agit puissamment dans les vies, que les aveugles voient, les morts sont ressuscités, les sourds entendent, les boiteux marchent. S'ils entendent cela, mes frères, nos bien-aimés ne seront plus en prison comme ils le sont aujourd'hui. Ils ne souffriront plus, mais ils seront dans une grande joie. Mes frères, voilà ce que le Saint-Esprit vient de me révéler. Voilà ce que le Saint-Esprit vient de me dire. Que nous devons être encouragés. Nous devons continuer à presser. Nous devons continuer à demander au Seigneur d'agir afin que les prisons dans lesquelles nos bien-aimés se trouvent, qu'ils soient soulagés dans leur homme intérieur. Mes frères, prions pour que notre frère Élie Pada et tous les autres qui sont dans des prisons puissent être soulagés dans leur peine en entendant comment la puissance du Saint-Esprit se manifeste à l'extérieur. Oh mes frères, lorsque le Saint-Esprit m'a révélé cela, j'ai été dans une puissante joie, j'ai été dans une grande joie et je me suis dit, oh Seigneur, merci, merci Seigneur, parce que tu viens nous révéler cela. Je sais que mes frères seront fortifiés, je sais que mes sœurs seront fortifiées. Tenons bon mes frères, pressons encore davantage le Seigneur, pressons encore davantage le ciel, pour que la manifestation des dons spirituels explose. Ô Seigneur, aie pitié, viens nous en aide, Père. Bien-aimés, si nous aimons nos bien-aimés, si nous aimons ces prophètes qui ont dit, qui ont parlé de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ont dit des choses qui se sont accomplies aujourd'hui, plusieurs sont en prison, plusieurs ont même été tués. Mes frères, mes sœurs, ceux qui sont en prison seront fortifiés d'entendre que l'œuvre de Jésus-Christ s'accomplit avec force, avec puissance et avec autorité dans le monde entier. Bien-aimés, soutenons-nous dans la prière. Soutenons-nous dans la prière, mes frères. Soutenons-nous dans la prière, mes sœurs. Soutenons-nous dans la prière. Pressons encore davantage le ciel. Pressons encore davantage le ciel. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nos bien-aimés qui sont dans les prisons soient fortifiés et encouragés. Je voulais partager cela avec vous, mes frères. Je voulais le partager avec vous. Sois fortifié mon frère, sois fortifié ma sœur, soyez fortifiés mes bien-aimés. Je vous aime, 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 je vous aime et je vous aimerai toujours. Soyez abondamment bénis.